Nous sommes ici au cœur de l'activité industrielle du port. À quelques centaines de mètres, la plateforme du terminal multivrac et son lot d'installations. Et là, ce qui ressemble à une friche est en réalité une zone expérimentale de 5 hectares développée depuis quelques années. On a recréé des milieux humides, des mares, des circulations d'eau, de manière à développer les populations de batraciens et des buttes de sable, alors qu'on voit moins bien, un peu plus loin, pour un certain nombre d'insectes. Insectes et amphibiens ont de nouveau colonisé le site. Des zones naturelles, le port de Nantes-Saint-Nazaire en possède près de 1000 hectares sur un domaine de 2700. La gestion des espaces naturels a toujours fait partie des missions des ports depuis leur création, depuis la création des ports autonomes, mais la loi de 2008 réaffirme cette mission-là, probablement parce qu'elle était faite de façon insuffisante et peu coordonnée. Et donc depuis 2008, il y a un renforcement des efforts du port en la matière de façon très significative. Pour prendre en compte la biodiversité du territoire, le port dispose de 6 techniciens spécialisés dans l'environnement. Il fait aussi appel à des bureaux d'études extérieurs pour mettre en place des plans de gestion entre activités économiques et espaces naturels. De l'autre côté de l'estuaire, le site du Carnet de 400 hectares, propriété du port. Il accueille aujourd'hui pour des tests l'éolienne d'Alstom. À terme, il va être dédié aux énergies marines renouvelables, mais seulement sur 100 hectares. On a d'abord fait un certain nombre d'inventaires de connaissances du territoire, à la fois en termes de biodiversité, en termes d'usagers. Et à partir de là, on a défini les zones les plus adaptées au niveau de l'implantation des futures activités industrielles ou portuaires et les zones qu'il était nécessaire de préserver par rapport aux enjeux de biodiversité dans l'estuaire de la Loire. Reste à convaincre les industriels qui voudront s'installer ici. Aujourd'hui, tout nouvel aménagement portuaire doit faire l'objet de concertations, voire de compensations. Le projet de linéaire d'accostage sur la vasière de Méan ne devrait pas échapper à ces nouvelles règles.